Cosmos Show, présentation des parfums Cosmos, disponible à cosmosinfo.ca. Ça sent le paradis et ça permet à votre créateur de contenu favori de poursuivre sa mission. cosmosinfo.ca. Bye. Here we go! This is God's land, we gonna keep it. You don't like it, you can leave it. This is God's land, we gonna keep it. You don't like it, you can leave it. This is God's land. This is God's land. Tell me how we get so low. Down a rabbit hole. Deep in the middle of the night. Down a dark dirt road. Underneath the sky. Neon moonlight. You don't wanna unite, and you don't know what's right. Gotta close the border, put America first. Gonna keep our guns, gonna take it to church. Step to the left, we slide to the right. Ride the red wave, then we hold on tight. We're gonna get this party started right. So don't sit down, we're out with Joe. Blow. Do-si-do, yeah, we done with Joe. We need 4 more years of that American hope. You know Donald Trump's the greatest, America's favorite. Us hard-working patriots are running out of our patience. Gonna slide to the right, now you in McAville. You hate this country so bad, then get up out of here. They're trying to rig the boat, we gotta stop the steal. Democrats turn God's land into a battlefield. Democrats turn God's land to a battlefield. Red clay dripping off the stars on my boots. Same old rusty truck, blame it on my southern roots. We gon' set it off like a California sunset. Going down a rabbit hole until they bring Trump back. This is Go. God's land, we gonna keep it. You don't like it, you can leave it. This is God's land, we gonna keep it. You don't like it, you can leave it. This is God's land. This is God's land. Tell me how we get so low. Down a rabbit hole. Deep in the middle of the night. Down the dark dirt road. Underneath the sky. Neon moonlight. I feel like God sent Trump to save America, to fight evil Democrats and save our children, yeah. It's gonna take a patriot, not a politician. We steady fighting for our rights in this crooked system. Pro-God, pro-guns, pro-freedom. It's a two-way Latin, Weezy, we, you gotta feel them. In God's country, we watermark the ballots. Welcome to Mar-a-Lago, the real Don't season. panic. No, I love fake boobs, but I hate fake news. You can call me rude, but girls can't be dudes. Hunter Biden got subpoenaed, and now they wanna panic. Trying to mutilate our children and vaccinate the planet. Gotta vote, vote, vote. November 5th, take the White House back from Sleepy Joe. Vote for Trump. You gotta vote, vote, vote. November 5th, Trump 2024's our last hope. Trump train. Now Kamala work for China, LeBron work for China. Have respect for your country and stand for the flag. Let's have a moment of silence for all the veterans that passed. Let's have a moment of silence. You Democrats are the past. Red FJB, you've done enough damage. Trump's coming back to save the country, don't panic. FJB, Trump's our MVP. Here to go. FJ. Oh my God, mesdames et messieurs, ce qui est sorti cette semaine, c'est une bombe, mais bien plus grosse qu'on peut penser quand on fouille. C'est la poursuite contre Puff Daddy, contre Mr. Jones, un homme qui s'appelle Mr. Jones, contre Puff Daddy. Puff Daddy qu'on voit ici avec son ex-blonde Cassie, c'est avec elle que tout a commencé. C'est elle qui a premièrement poursuivi Puff Daddy pour l'accuser de viol, trafic humain, voie de fait, et puis elle a obtenu 30 millions de dollars très rapidement. Et puis dans cette première, ce premier pas à la cour, cette première sentence, ou ben, pas en fait une sentence, c'est que il a payé immédiatement pour qu'elle arrête, pour qu'on n'entende plus parler. Donc, c'est pour ça qu'il a payé, mais dans l'accusation, on voyait que Puff Daddy, ce qu'il faisait, lui, peut-être probablement à 3 heures du matin, le witch hour, OK, il faisait venir des prostituées mâles pour que ces prostituées mâles-là baisent sa femme devant lui. Et ce qu'on va apprendre, c'est qu'il y a des caméras de sécurité partout chez eux. Et puis, il fait, grosso modo, ce qu'on va apprendre, là, c'est le Jeffrey Epstein de la musique avec tout ce qui sort dans les accusations qu'on a ici. Parce que qu'est-ce qui est sorti hier, c'est que
on apprend que plusieurs rappeurs connus, dont le plus connu en ce moment, c'est lui, Meek Mills, qu'on apprend qui, pour faire avancer sa carrière, il a dû coucher avec Puff Daddy. Donc, c'est comme les Britney Spears qui doit coucher avec les producteurs, ben c'est dans le rap, sauf que c'est homosexuel. Et puis là, depuis ce temps-là, il tente de se défendre. Il a annulé tous ses contrats qui s'en viennent parce qu'il a peur pour sa vie. Parce que ce qu'on va apprendre, c'est que Puff Daddy est très, très, très dangereux et il est soupçonné de plusieurs meurtres. On a des photos de scènes de crime, on a tout. Mais là, lui, il essaie de dire aujourd'hui qu'il est... C'est un super, super straight. Vous vous rappelez, j'avais fait une chanson. Super straight, I'm super straighten. Fait que même s'il apprend dans le cul, il est mieux. Les nounes, c'est ça qu'il nous dit. Parce que bon, il a fallu qu'il se fasse sodomiser, faire avancer sa carrière, hein, de Sodome et Gomorrhe du show business. Mais là, il dit... Hey, quand j'étais avec une fille, là, j'affaux 2 fois par jour. Hey, c'est ça que j'aime le mieux. Hey, les poussies, ça me contrôle pas, mais ça me rend aïe. Hey, tu sais, j'aime ça. Là, tu sais, le monde qui sont gays, là, je vous aime bien, là, mais il n'y a rien qui bat une bonne pilote, faut pour moi. Ouais. Puis là, I'm done, red light, done, anything. Ouais. Qu'est-ce qu'il parle du diable à la fin? J'ai allumé des feux rouges pour avoir ce sentiment. Vous êtes tous bizarres ici comme des diables, morts de rire. OK. Parce que là, lui, il essaie de faire comme si, au-dessus de ça, que le monde le traite de gay. Puis là, il essaie de faire son super straight pour dire qu'il aime ça les... Mais là, dites pas que c'est moi qui est vulgaire. Je veux juste traduire ce que lui, il dit, le rapper, en version québécoise, tu sais. Puis là, ici, il y a un meme qui dit Puff Daddy qui est en train de lire les tweets de Mill parce qu'il il a très peur pour sa sécurité. Puis là, il y a plein de vidéos. J'en ai souvent parlé de Puff Daddy. Quand il a passé il était emmené en charge de Justin Bieber. On sait que Usher a vécu avec Puff Daddy de l'âge de 13 ans à 18 ans. Puis là, il a tout vu les affaires de gay. Puis dans la poursuite, Usher est nommé, comme quoi que Puff Daddy il couche avec, et plein d'autres. Et donc, ici, c'est les documents, et c'est très, très, très juteux. Comme on apprend que autour de lui, dans son entourage, il y en avait chacun qui avait des jobs, et puis chacun devait porter avec eux autres toutes les drogues que Puff Daddy aime le plus, les avoir automatiques. Et puis, ce qu'on apprend, c'est que le défendant, M. Jones, il dit que très souvent, il a vu Puff Daddy donner des armes à feu à du monde louche, à faire de l'extorsion ou de l'intimidation en leur disant qu'il était pour leur manger à la face. OK? Ah ouais, c'est ça. Ah oui, puis qui est très violent. Imaginez-vous d'un film de gangster, comment ils agissent. C'est ça qu'il fait. Et puis, il se vantait d'avoir la loi et les services de police sous son contrôle. Puis ça, c'est peut-être le bout le plus important à comprendre. C'est que dans les dernières années, Kanye West a dit que Puff Daddy, c'était un agent fédéral. C'était un Fed. Donc, que les autorités fédérales l'utilisent, lui, pour que Puff Daddy ait du blackmail sur tout le show business. Puis c'est ça qu'on va apprendre ici. C'est pour ça que ça ressemble à Jeffrey Epstein. Comment ça que Puff Daddy n'a jamais été arrêté, jamais eu de problème avec tout ce qu'on lui reproche, des viols au trafic humain. On le voit ici, une vidéo qui se vante d'avoir ramassé une petite fille sur le bord de la route, puis elle explique ça, que oui, il est arrivé, puis il l'a ramassé. Donc, il n'est pas juste homosexuel, il fait souvent affaire avec des mineurs dans ses parties. Donc, il dit qu'il se vante d'avoir la loi puis la justice sur son côté. Il se vante d'avoir tué des gens. Il se vante d'avoir acheté des témoins, des jurés, dans des cas criminels, entre autres le shooting qu'il y avait eu en 1999 dans le club de nuit, alors qu'il était avec Jennifer Lopez à ce moment-là. Ça lâche pas, regarde. Donc, on a les photos des personnes. Donc, le plaintif, c'est lui, M. Jones, puis il dit qu'il a été obligé de prendre de la cocaïne sans son consentement, mais bien plus que ça. Il devait transporter toute la drogue
agir comme mule pour Puff Daddy. Puis on voit ici dans les photos des personnes qui travaillent pour lui. Celui-là, il s'appelle Brandon Paul, qui lui était également une mule pour amener des armes, fournir, parce qu'il y en a que leur job, c'était de recruter des travailleuses du sexe. Donc, son entourage très proche, là, il y avait un gars qui s'appelait Stevie G, qui lui, il recrutait des travailleurs du sexe, mâles et femelles et des mineurs, puis il participait dans des orgies. Quand ils disent freak-offs, là, ça c'est ce qu'on a appris plus tôt, c'est qu'il faisait des genres d'orgies qui filmaient toutes, puis ça servait à ça. Il y en a un autre qui s'appelle Justin Combs, qui lui, il sollicitait des prostituées mineures, des travailleurs du sexe, puis lui aussi, il participait aux orgies. Puis il y en a un autre gars, Brandon Paul, lui c'est un blanc ici, qui lui, sa job, c'était d'être une mule pour les armes et la drogue. Ici, on voit que à chaque moment, c'est tous les employés qui travaillaient puis les femmes de ménage qui travaillaient pour Puff Daddy devaient avoir sur eux autres toutes les drogues qu'ils voulaient avoir. Donc, on parle ici d'ecstasy, mélange d'ecstasy, coke, des gummies de je sais pas trop quoi, du pot. Donc, il devait, aussitôt qu'il en avait besoin, il fallait que quelqu'un puisse y donner. Le défendant, OK, il y en a un qui compare que lui, c'est le Ghislaine Maxwell. Donc, M. Jones dit que pendant les 13 mois qu'il a vécu avec M. Combs, il a été témoin de plusieurs distributions d'armes à feu dans le garde-robe de la chambre à coucher à Miami. À des gens questionnables, à des gens tout habillés en noir. C'est un vrai film, tout ça. Il nomme des noms de vedettes, comme ici, M. Jones, il va dire que l'acteur Cuba Gooding Jr., lui a fait des agressions sexuelles chez Puff Daddy. Donc, puis il y a même des photos. Puis pourquoi on a beaucoup de photos comme ça? C'est que Puff Daddy prenait toujours le téléphone du plaignant, M. Jones, pour filmer des choses indécentes, dégueulasses, avec des mineurs. Son propre fils est nommé là-dedans. Puis ici, on voit Cuba Gooding Jr., qui, dans une tentative de viol, je ne sais pas s'il l'a vraiment violé, mais en tout cas, il a fait des attouchements sexuels à ses parties génitales contre son gré. C'est très, très lourd, tout ça. Ça nous démontre que l'industrie, donc on voit ici avec des mineurs, M. Combs avec une mineure qui danse avec, donc c'est une fille ici, donc doit être bi de toute évidence. Une autre jeune femme mineure, puis une travailleuse du sexe. Puis ici, c'est le fils de Puff Daddy dans un de ses parties avec une mineure également. Puis le fils de Puff Daddy, lui, il est majeur. Ça nous montre là ici que c'est toute l'industrie. Ça, c'est juste une partie. Mais comment ça que... Regarde, c'est que le plaintif, celui qui fait la plainte, qui est très courageux, il s'appelle Rodney Jones, et il y a Sean Combs et une très longue une grosse partie de l'industrie musicale. Universal Music Group, Motown Records, Love Records, Combs Global Enterprise, Jones and James Doe, ABC Corporation. Là, on va apprendre là-dedans que quand il a eu 24 ans, il a fondé sa compagnie de disques Bad Boy Records. Mais comment qu'un jeune peut fonder une grosse compagnie de disques à 24 ans? Mais on va comprendre qu'il était sous l'aile de Clyde Davis. Et puis, Clyde Davis, on va apprendre plus tard que lui est homosexuel. Donc, Puff Daddy, il a été introduit à ce genre de blackmail homosexuel-là par Clyde Davis, qui l'a aidé à partir sa compagnie de disques. Et à partir de ce moment-là, lui, il a pu refaire le manège pendant toute sa carrière. Mais dans les parties, toutes les anecdotes qui sont racontées là, on voit que c'est tout le reste de l'industrie. Il y a Scooter Brown qui est nommé là-dedans, qui lui est en lien avec plein d'autres vedettes d'Hollywood. C'est extrêmement juteux. J'ai pas eu le temps d'y aller avec toutes les allégations, mais il y a des scènes de crime, des photos de scènes de crime ici. Oui, ici, on voit des vidéos sexuelles ici. Donc ici, c'est Stevie G, donc une des 3 personnes de l'entourage rapproché de Puff Daddy, qui ici est en train de pénétrer un homme caucasien, donc un blanc, que M. Puff Daddy lui avait procuré. Puis donc, c'est des évidences. Et puis, M. Jones, il a été mêlé à ça contre son gré.
Donc, on voit ici des preuves, des photos à l'Action de grâce. Il était ici. Puis là, il raconte plein d'anecdotes dans lesquelles il a été agressé sexuellement, puis il a été forcé à faire des actes illégaux, fournir des armes. Puis il parle également il droguait toutes les personnes qui allaient dans ses parties, il les droguait comme à leur insu. Évidemment, les travailleuses du sexe, les mineurs, ils étaient systématiquement drogués. C'est épouvantable tout ça. Et puis, 2024, c'est l'année des grandes révélations où tout semble sortir. On va y revenir parce que ça implique tellement de gens. Il y a des gens qui vont commencer à parler. C'est pour ça que les gens qui sont autour de Puff Daddy doivent tous se cacher en ce moment parce qu'ils se vantent d'être capables d'être protégés par la justice, d'être capables de régler ses comptes, de tuer des gens, d'acheter tout le monde. T'es un accro aux drogues, à la cocaïne et à l'ecstasy, à tout ça. Donc, il est extrêmement dangereux, très certainement instable en ce moment. Gros dossier. Je vais mettre sur mon Instagram le lien pour que vous puissiez aller voir, le lire par vous-même. C'est un vrai film ou une série. Donc, il va très certainement avoir une série télé sur l'histoire de Puff Daddy. Et de l'industrie musicale quand Hollywood, Babylone aura officiellement tombé. C'est extrêmement juteux, mesdames et messieurs. Donc, on revient dans un instant. Explorer les univers mystérieux de nos fragrances, conçues pour ceux qui scrutent les ombres et explorent les secrets. Avec leurs notes envoûtantes et intrigantes, elles incarnent la révélation pour ceux qui voient au-delà des apparences. Osez plonger dans les mystères cachés avec ces créations olfactives qui stimulent les sens et éveillent l'esprit. Dans le jardin éternel des essences rares, un parfum s'éveille, mélodie légendaire inspirée par l'archétype de la première femme, Ève, la muse enchanteresse de cette trame. Dans son sillage, la douceur d'une pomme mûre embrasse l'air de son étreinte pure. Les pétales de rose dansent avec subtilité, entrelacés aux effluves de félicité. Si tu aimes le cosmos chaud et que tu ne veux pas sentir la BO, achète ces parfums bibliques. Si t'as tendance à sentir le bête, parcours les internets et mets la main sur ces beaux cadeaux. Avec l'achat de parfums sur les internets, vous allez contribuer à sa première corvette. Chaque flocon acheté par les fans du Cosmos Show vous transfigurera de la tête jusqu'au gorlot. Ça sent bon dans le garage, mesdames, messieurs. Encens, myrrhe, patchouli fruité. Dans ce segment-ci, on va analyser la culture d'un point de vue de la musique pop. Parce que c'est un style de musique, un style de vie qui englobe la télévision, le cinéma, la musique, et ça enferme les petites filles dans une manière de penser. Et vous connaissez l'entreprise la plus destructrice pour détruire les enfances en Amérique. J'ai parlé nul autre, évidemment, que Disney, cette usine à wokisme qui... à notre grand plaisir, s'écroulent sous nos yeux, mais ils ont été extrêmement influents dans les 50-60 dernières années, et particulièrement les 20 dernières années, avec la création de leurs pop stars qui vont détruire la jeunesse. Je vais vous montrer une série d'exemples. La nouvelle concerne la nouvelle pop star de Disney, celle qui va remplacer celle qu'on est en train de pousser, et elle nous vient de la même usine qu'une très grande quantité de pop stars, que je vous ai fait un petit montage pour vous montrer le pattern de comment on crée des pop stars chez Disney en les mettant comme appât pour les enfants dans des émissions enfantines pour qu'ils se créent un public d'enfants. Ou une fois qu'ils sont à leur paroxysme de leur popularité avec les enfants, ils les font se transformer en prostituées pour traumatiser cette génération d'enfants-là. Ça a été fait à moult reprises dans les 30 dernières années. Voici un petit résumé que je vous ai préparé ici. Donc, évidemment, on va commencer notre histoire avec Britney Spears, qui au milieu des années 90 était dans le Mickey Mouse Club avec Christina Aguilera et Justin Timberlake.
La voici ici, Britney Spears enfant. Et 3-4 ans plus tard, la voici, Britney Spears en nymphette, qui nous dit qu'elle est une esclave, et c'était prophétique. Effectivement, elle vivra sa vie comme une esclave, mais une esclave de l'industrie et non une esclave pour vous, mesdames, messieurs. Celle qui va la suivre va être Hilary Duff, qui elle aussi est présentée aux enfants dans les émissions de Disney Channel. Et quelques années plus tard, elle sera sexualisée comme Britney, le même. Sauf qu'elle a eu moins de succès, mais elle virait moins folle également. Je pense qu'elle n'est plus vraiment dans l'industrie. Mais donc, quelques années plus tard, ceux qui ont suivi, voici Selena Gomez et Demi Lovato, qui étaient des vedettes enfants, effectivement, du Disney Channel. Et puis, chacune vont être utilisées pour nous vendre le wokisme comme Demi Lovato. Elle, à un certain moment donné, était devenue transgenre, puis après être redevenue une femme pour faire une chanson sur l'avortement, puis ça va être question de ça. Puis, donc, quelques années plus tard, après qu'on les a présentés aux enfants, la voici en nymphette sexuelle. C'était Selena Gomez. Voici Demi Lovato, avant qu'elle devienne transgenre, un homme tout à fait ignoble, puis elle est revenue une femme pour chanter pour l'avortement. Mais ça, c'était sa période Good Girl Gone Bad, où c'était l'idole des enfants. Une des plus connues ici, encore une fois, Miley Cyrus, qui était dans Hannah Montana dans les années 2000, une émission où c'est le dédoublement de la personnalité. Elle jouait 2 rôles. Et puis, quelques années plus tard, elle est devenue un genre de porno-star de l'industrie de la musique populaire. On la voit ici avec une poupée en grandeur enfant, sexuelle. Elle incite les enfants à prendre de la drogue psychédélique comme de la molly, de l'ecstasy, de la coke. Donc, un autre exemple ici, ça ne nous vient pas de Disney, celle-là, ça nous vient de l'entreprise concurrente qui est Nickelodeon. Voici Ariana Grande, enfant ou adolescente. Et puis même adolescente, on la sexualisait quand même dans ces genres de sketchs où on les faisait prendre des positions suggestives pour les enfants. Et évidemment, 2-3 ans plus tard, on la voyait en nymphette ici. En ce moment, Ariana Grande, je pense qu'elle a un très gros problème psychologique, entre autres de poids. Elle est beaucoup trop mince, comme elle a l'air malade, et elle a volé un chum, elle a détruit une famille, puis elle écrit des chansons pour dire qu'elle est bien contente d'avoir détruit une famille. Une chanson qu'elle dit « The Boy is Mine » pour dire qu'elle a volé le petit garçon de son chum. Bon, 2 autres exemples aussi récents. Voici Zendaya, vedette de Disney Channel, qui joue dans les films Dune en ce moment. Et on l'a vu représenter Maria de Metropolis. Elle était à ce moment-là avec une qui a avoué avoir été agressée sexuellement pendant toutes ces années chez Disney. C'était Bella Thorne. Mais Bella Thorne, maintenant, elle est réalisatrice de films érotiques et elle fait aussi de la musique. Et dans le plus sexuel, grossier possible, on la voit ici avec une pornostar connue. Donc, ça va pas bien chez les nymphette de Disney. Et puis, donc ça, c'était Bella Thorne enfant avec Zendaya. Zendaya joue également dans une série qui s'appelle Euphoria, qui incite les enfants à prendre de la drogue et à se suicider, grosso modo. Sans blague, c'est pas mal ça. Zendaya. Et voici donc la plus récente, Olivia Rodrigo, enfant au Disney Channel, OK, le même pattern 30 ans plus tard. OK, elle a un petit look un peu philippin. Et puis, tout de suite après avoir été une grande vedette pour les enfants. Et là, dans la chanson, ça, c'était un extrait de son premier album où elle joue un peu le rôle d'une genre d'Avril Lavigne, nouveau genre. Puis elle, comme je vous ai parlé dans une autre émission, son affaire, son trip, tu sais, si Miley Cyrus, c'était la sodomie, dans le sens où on la voyait se frotter les fesses très, très, très souvent, Olivia Rodrigo, elle, c'est la fellation. On met l'emphase, le visuel de son affaire, c'est toujours représenter la fellation. Je vais revenir à son spectacle tantôt, parce que là, son 2e album est sorti cette année, et puis, elle a un très grand succès. Elle était passée avec la chanson Vampire. On lui a donné des trophées comme une grande, grande, grande vedette, très populaire auprès des enfants et des adolescents. Son 2e album, ici, s'appelle Guts. Donc, c'est elle qu'on a vue ensanglantée aux Grammys. Donc, elle va avec du sang, des vampires.
Elle est pas est pas comme une super danseuse. Elle chante du pop rock. Et puis, c'est pas vraiment quelque chose avec des chorégraphies à la Britney Spears, mais il y a beaucoup de symbolique dans son affaire, mais on va revenir tantôt parce que le scandale, c'est pas ça. C'est qu'elle, je vous disais, est beaucoup reliée à l'avortement. Là, 2 ans, lorsque la décision Roe versus Wade est arrivée, eh bien, il y avait eu toutes les vedettes d'Hollywood qui ont manifesté leur désaccord contre la Cour suprême et Olivia Rodrigo a été une de ceux-là en faisant un spectacle, en le mentionnant dans ses spectacles, puis en faisant venir d'autres artistes pour envoyer chier la Cour suprême. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est, semblerait-il, toute sa carrière qui est pour cette cause, c'est-à-dire de tuer des bébés le plus possible dans les ventres de ses fans. Donc, au lieu de parler de, je sais pas moi, d'abstinence ou de sexualité avec contraceptif, OK, promotion du condom, de la pilule, pour pas que des enfants ou des adolescents se retrouvent dans une position fâcheuse, enceinte au moment qu'ils ne voulaient pas. OK? Donc, ça, j'aurais rien. Quand j'étais jeune, c'est ce qu'on nous parlait à l'école. On faisait la promotion de la contraception, à la limite la pilule du lendemain, mais on était bien coachés, les gars, à toujours avoir des condoms. On avait bien peur du sida. Et puis, la contraception, dans ma génération, il me semble qu'on en faisait la promotion. Maintenant, on n'en entend plus parler, pantoute, parce que je pense que ce qui arrive, c'est qu'ils veulent que les jeunes tombent enceintes le plus possible et qu'ils se fassent avorter le plus possible. Parce que ça, il y a de la grosse argent à faire. Il y a de la grosse argent à avorter. Mais ce que le bébé avorté vaut, c'est immense. Donc, on a besoin de cellules souches, de sang de bébé, de tout ce qu'il y a de biologique dans le bébé avorté. Le placenta aussi. Donc, le racket est là, l'argent. Et puis, donc ici, Olivia Rodrigo est de mèche là-dedans. Parce que elle vient tout juste de lancer sa nouvelle tournée pour son nouvel album. Ça va être une tournée mondiale effrénée. C'est comme 3, 4, 5 shows par semaine pendant 6 mois. Elle a, je pense, des centaines de dates. On va la voir partout. Elle va venir à Montréal bientôt. Donc, sachez les parents que si vous avez des ados qui vont aller voir Olivia Rodrigo, voici ce qui les attend. C'est de la promotion de l'avortement dans la structure du spectacle. Regarde, on est dit ici, les fonds pour l'avortement applaudissent le soutien d'Olivia Rodrigo. Il faut du cran. Donc, ce qu'on va apprendre ici, c'est que dans les profits de la tournée, il y a une partie des profits de la tournée qui va être envoyés à des gens qui vont faire en sorte qu'il y ait plus d'avortements. Donc, qu'il y ait des gens dans le besoin qui n'auraient pas accès à l'avortement, donc pour militer pour qu'il y ait le plus d'avortements possible. Donc, voici Olivia Rodrigo, ce qu'elle va nous dire. Ça, c'est un article du Rolling Stones, qu'eux autres sont en pamoison, parce qu'eux autres, tuer des bébés, c'est une affaire les plus fantastiques. Il y a de la grosse argent, et puis ça va pour la dépopulation. Tout ça est fantastique. Donc, la pop star s'est associée au National Network of Abortion Funds en faisant don d'une partie des recettes de la tournée Guts. Près de 2 ans après l'annulation par la Cour suprême de Roe Wade, comme je vous disais, elle ajoute que les 100 organisations membres qui font partie de son groupe ont remarqué une baisse simultanée des dons au fonds à l'avortement. Une baisse qui pourrait arriver au pire moment. Donc, ils ont de la misère à se financer, ceux qui veulent faire plus d'avortements. Bizarrement, c'est tellement payant, cette histoire-là. C'est très, très louche. C'est là qu'entre en scène Olivia Rodrigo. Vendredi dernier, alors qu'elle donnait le coup d'envoi de sa tournée mondiale Guts dans le sud de la Californie, la chanteuse pop a annoncé le lancement de Fund for Good. OK? Donc, les fonds pour le bien. Donc, tuer des bébés, c'est ça le bien. Parce qu'elle, il y a une de ses chansons qui s'appelle Good for You. Donc, le for you, ça revient de là, good for. C'est incroyable. Un fonds pour tuer le plus de bébés possible dans le ventre de ses fans. Une nouvelle initiative pour la santé reproductive. La santé reproductive. C'est pas la santé reproductive, c'est la mort de bébés. Ils appellent ça de la santé reproductive. Tuer son bébé, c'est le contraire de la reproduction. Je ne sais pas s'ils comprennent. Nommé en référence à son succès de 2021, Good for You, les fonds
reversera une partie de tous les bénéfices des billets des étapes nord-américaines de la tournée GOTS à la NNAF, aidant la section locale du groupe à éliminer les obstacles à l'accès à l'avortement de multiples façons. Qu'il s'agit de couvrir les coûts de la procédure elle-même ou les frais de déplacement. OK, ça va être pour payer du gaz pour du monde qu'il faut qu'ils aillent se rendre, faire tuer leur bébé. La garde d'enfants, ben oui, il faut que tu fasses garder ton autre bébé pour toi et aller tuer son petit frère potentiel. Et la perte de salaire, ben oui, si tu manques une journée de job pour aller tuer ton bébé, on va tout te payer ça. On veut tellement, nous autres, les tuer ton bébé. Pour les personnes qui ont besoin d'avortement, il s'agit de retourner directement dans la communauté qui ont besoin d'aide. Donc, cette tournée-là, c'est faite pour financer l'avortement. Puis ce qu'on apprend également, c'est qu'il va y avoir des tentes, des stands pour faire la promotion de l'avortement. OK? À toutes les dates. Donc, je vous disais qu'il va y avoir des centaines de dates et il va y avoir une tente qui va être là à chacun des spectacles pour donner des pamphlets, faire la promotion de, OK, pas la promotion, pas donner des condoms pour dire, ben là, si vous avez votre chum, faites attention de ne pas tomber enceinte. Non, non, tomber enceinte, mais là, venez le faire tuer à nos cliniques, à nous autres. Cette semaine, la tournée GOTS s'attaque au Texas, un champ de bataille clé pour la lutte pour le droit à l'avortement, avec des arrêts à Houston, Dallas et Austin. Cela met en lumière le travail local que les gens font sur le terrain. OK? Donc, c'est une tournée militante pour faire en sorte qu'il y ait le plus d'avortements possible, avec un stand qui va inciter les petites filles à se faire avorter. Financé par Disney et une pop star qui a l'air tout mignonne comme ça, mais c'est une démon. À mon avis, moi, je trouve ça démoniaque. Que les petites filles, parce que ceux qui vont voir le spectacle, là, c'est le même public qui, dans le temps, allait voir Marie-Mé ou Taylor Swift. C'est le même public que Taylor Swift. Là. Des enfants influençables qui vont juste se faire... Bon. Vous allez voir qu'elle était relativement clean à l'époque. Maintenant, elle est dans sa période Good Girl Gone Bad. Et dans le spectacle, ils font, comme je vais vous en montrer des extraits en plus. Donc, ça va leur donner le goût, on dirait, d'être sexualisés. Donc, ça, c'est Olivia Rodrigo dans sa nouvelle tournée. C'est des vidéos que j'ai prises sur Twitter. Alors, il va y avoir quelque chose d'original que j'ai jamais vu. C'est qu'ils vont mettre une caméra en dessous de la scène avec une vitre, puis elle va pouvoir chanter en faisant semblant qu'elle fait une fellation. Mais pendant qu'elle est couchée sur la scène, mais filmée par en bas. Regarde, j'ai un exemple. Sais-tu? Un exemple en quelque part. Ah ouais, c'est ici. Donc, elle est couchée sur la scène. Et puis, c'est une vitre, et puis, projetée derrière elle sur l'écran géant, on la voit filmée d'en dessous. Donc, le spectacle des plus sexuels, mais qui est pour dire, regarde, faites des pipes à vos chums, couchez avec eux autres, tombez enceinte, puis tuez vos bébés. Grosso modo, c'est ça la tournée GOTS de Olivia Rodrigo qui s'en vient à Montréal. Donc, si vos adolescentes veulent aller la voir, soyez prévenus que les valeurs qui sont véhiculées là-dedans, c'est tout à fait maléfique, à mon avis. Donc, c'était le segment Popstar. Je vous reviens dans un instant. Explorer les univers mystérieux de nos fragrances, conçus pour ceux qui scrutent les ombres et explorent les secrets. Avec leurs notes envoûtantes et intrigantes, elles incarnent la révélation pour ceux qui voient au-delà des apparences. Osez plonger dans les mystères cachés avec ces créations olfactives qui stimulent les sens et éveillent l'esprit. Dans le jardin éternel des essences rares, un parfum s'éveille, mélodie légendaire inspirée par l'archétype de la première femme, Ève, la muse enchanteresse de cette trame. Dans son sillage, la douceur d'une pomme mûre embrasse l'air de son étreinte pure. Les pétales de rose dansent avec subtilité, entrelacés aux effluves de félicité. Si tu aimes le Cosmos Show et que tu ne veux pas sentir la BO, achète ses parfums.
parfum biblique. Si t'as tendance à sentir le pet, parcours les internets et mets la main sur ces beaux cadeaux. Avec l'achat de parfum sur les internets, vous allez contribuer à sa première corvette. Chaque flocon acheté par les fans du Cosmos Show vous transfigurera de la tête jusqu'au gorlot. Ça sent bon dans le garage, mesdames, messieurs. Encens, myrrhe, patchouli fruité.